Bonjour, je m'appelle Nathalie Bière, je suis professeure titulaire d'ergothérapie à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheuse boursière des fonds de recherche du Québec en santé et je réalise ma recherche au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc moi, je fais de la recherche sur le soutien à domicile des personnes âgées qui sont en grande perte d'autonomie. Par exemple, les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je m'intéresse en particulier à celles qui habitent seules, qui ont peu de famille ou peu de réseau et qui ont vraiment besoin d'un accompagnement sur une base quotidienne. Je fais de la recherche qui est dans un courant de recherche participative, plus spécifiquement recherche-action en conception, puisque je travaille aussi sur du co-développement avec plusieurs partenaires de solutions de santé numérique notamment. Je fais aussi beaucoup de laboratoires vivants. Les objectifs principaux de tous ces recherches-là qui forment mon programme est vraiment d'essayer de développer des solutions innovantes pour aider les personnes âgées à vieillir dans le milieu de leur choix. Le soutien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, c'est un enjeu complexe. C'est un enjeu qui touche toute la société, qui nécessite vraiment des travaux concertés de la part de toutes les personnes qui sont concernées par le soutien à domicile. Des personnes aînées, donc notamment les personnes aînées elles-mêmes, leurs familles, les proches aidants, le réseau de la santé évidemment, mais toutes sortes d'autres institutions comme les municipalités, les organismes communautaires, les résidences privées pour aînés, des entreprises privées qui développent aussi des solutions, notamment technologiques. Ce qui fait que pour pouvoir aborder cet enjeu-là de manière cohérente, il faut pouvoir le faire de manière concertée en brisant tous les silos qu'il y a actuellement entre ces différents types de partenaires-là. Et pour moi, donc, la recherche partenariale est une des manières, en tout cas, de pouvoir travailler de façon concertée. Bien, ça a commencé en fait avec des partenaires qui sont venus vers moi il y a peut-être une dizaine d'années de ça, qui avaient entendu parler de certains travaux que je faisais qui, à ce moment-là, n'impliquaient pas nécessairement divers organismes ou institutions de la société. Et en réfléchissant ensemble, en fait, aux solutions sur lesquelles moi je travaillais et à leurs enjeux terrain, on a commencé à faire des projets ensemble. Donc, j'ai tout d'abord commencé à travailler avec le réseau de la santé et ensuite, graduellement, avec d'autres types de partenaires qui nous ont également approchés. Mais je suis aussi allée vers divers partenaires qui me semblaient vraiment essentiels à intégrer à l'intérieur de nos projets de recherche, notamment dans le cadre des laboratoires vivants, comme les municipalités ou les organismes communautaires. Donc, ça a été vraiment, je dirais, un effet un peu boule de neige. Un premier projet qui a été fait en recherche participative avec le milieu de la santé qui m'a montré à quel point on pouvait faire vraiment des choses innovantes et qu'il y avait un grand potentiel de pérennité, d'être adopté. Et ça m'a donné la piqûre. Et depuis ce temps-là, je fais presque que de la recherche partenariale, en fait. Bien, pour moi, la première chose la plus importante, c'est d'avoir une grande humilité. En tant que chercheur, quand on fait de la recherche partenariale, on ne doit pas arriver avec une perspective d'expert, avec une perspective un peu top-down, c'est-à-dire le chercheur qui a la grande connaissance ou le savoir et qui vient enseigner ce savoir-là à des partenaires de la communauté. En fait, on arrive tous avec une expertise qui nous est propre. Les gens de la communauté sont des experts de leur milieu, de leur approche et de leur pratique auprès des personnes âgées en ce qui me concerne. Moi, j'arrive avec mes savoirs et on doit combiner ça ensemble pour avancer. Donc, c'est vraiment une relation d'égal à égal avec les partenaires. Et pour ça, je crois. Donc, ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend aussi beaucoup de flexibilité, de lâcher prise. Quand on fait de la recherche partenariale, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas nécessairement prévues au départ et qui se co-construisent au fur et à mesure que le projet avance. Donc, on ne peut pas partir avec un gros protocole comme on a appris à le faire avec nos hypothèses et nos différentes étapes qui sont inflexibles. Donc, il faut être prête à s'adapter. Donc, on construit un peu l'avion pendant qu'il est en vol et ça prend quand même beaucoup de lâcher-prise de la part du chercheur. Par ailleurs, en lien avec le lâcher-prise, une des choses importantes aussi à avoir en tête quand on fait de la recherche partenariale, c'est qu'on ne pourra pas nécessairement avoir des indicateurs classiques de réussite en recherche. C'est pas avec ce genre de projet-là qu'on va, par exemple, publier 14 000 articles dans des grands journaux scientifiques. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est un type de recherche qui prend beaucoup de temps. Parfois, on n'atteint pas nécessairement non plus
les critères classiques de rigueur de certains types de recherche. On va y aller d'ailleurs plus en recherche qualitative. On sait que la recherche qualitative n'est pas toujours évaluée à sa juste valeur. Donc, il faut aussi lâcher prise par rapport à nos indices de performance habituels. Et on va aussi d'ailleurs mettre beaucoup d'emphase et de temps sur du transfert de connaissances intégrées. Donc, des possibilités aussi d'échanger avec la communauté et donc de faire d'autres genres de dissémination scientifique que ce à quoi on est habitué normalement. Et enfin, je dirais que la troisième qualité pour moi, c'est d'être un bon facilitateur. Quand on fait de la recherche partenariale, il faut pouvoir négocier avec chacune des parties prenantes. Je pense que le mot négocier est un bon terme pour arriver à s'entendre sur comment on va aborder le projet complexe ou le problème complexe tout en respectant la culture et les valeurs de chacun des membres autour de la table, donc de chacun de ses partenaires autour du projet. Bien, pour moi, il y en a eu plusieurs. Si je dois choisir les plus importants, en premier, ça a été vraiment d'avoir l'opportunité de développer des innovations qui ont un réel potentiel transformateur. C'est-à-dire que quand on travaille avec des partenaires qui ont envie de changer les choses et qui veulent eux-mêmes transformer, par exemple, leur pratique ou leur manière de faire de façon à mieux répondre à l'enjeu complexe du vieillissement, bien, ce qu'on arrive à réaliser est le développement d'une solution qui, on l'espère, va être implantée pour de vrai et qui va servir pour de vrai. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers bénéfices. Il y a aussi des rencontres du développement de relations humaines absolument extraordinaires. Quand on travaille avec des partenaires comme ça, c'est qu'on a tous aussi à cœur le même sujet ou ce même enjeu complexe du vieillissement en ce qui me concerne. Ça nous rapproche, mais ça nous permet aussi, je trouve, de créer des liens d'affaires, si je peux dire, qui perdurent dans le temps. Donc, avec certains des partenaires, là, je travaille depuis 6, 7, 8 ans. Donc, ça crée des relations qui sont vraiment durables. Puis, je terminerai peut-être en disant aussi que la recherche partenariale, ça m'a vraiment ouvert à faire de la recherche autrement. À me sortir, moi je viens plus du domaine biomédical, donc à me sortir des sacro-saints essais cliniques randomisés pour y aller vers de la co-construction, vers des approches qualitatives, des approches mixtes, où on va vraiment approfondir un sujet pour non seulement le comprendre davantage, donc comprendre ce phénomène-là, mais aussi le comprendre à partir de la perspective des gens qui le vivent directement. Et pour moi, ça a été quelque chose de vraiment transformateur dans ma manière de faire de la recherche.